Alors, la guerre fait rage entre Android et iOS. Euh, Au final, quel téléphone tient le mieux sa batterie? Eh bien, il semblerait qu'on ait la réponse. La batterie d'un smartphone Android tient plus longtemps que celle d'un iPhone, c'est prouvé. Alors, j'ai pas eu l'article, mais je dirais que vu que les iPhones, ils ont une plus petite batterie, ils ont besoin d'être plus rechargés et du coup, ça use plus vite la batterie. Je sais pas si c'est ça ou pas, on va voir. La Consumer Intelligence Research Partners est un cabinet d'études réputé spécialisé dans l'analyse du comportement des consommateurs. Le but étant d'offrir ensuite des outils puissants pour les investisseurs, les analystes et les acteurs du secteur. Et justement, le CIRP vient de publier une nouvelle étude ce mardi 14 septembre 2021 intitulée Ce qui arrive aux vieux smartphones. Comme indique le titre, ce rapport s'attarde donc sur les habitudes des utilisateurs américains une fois la première année d'utilisation d'un smartphone écoulée. On y apprend notamment que les utilisateurs d'iPhone changent plus souvent de smartphone que ceux d'Android. En l'occurrence, 35% contre 15%. Ah oui, quand même, plus d'un tiers, quoi, hein. Paradoxalement, l'étude démontre que les iPhones sont dans un meilleur état général après un an d'utilisation qu'un smartphone Android, 65% des appareils ayant encore une dalle en bon état contre moins de 60% chez les utilisateurs d'Android. En revanche, cette tendance change du tout au tout lorsque l'état de la batterie est pris en compte. En effet, après un an, 30% des propriétaires d'un smartphone Android assurent que leur appareil tient la route pendant une journée complète. Ce chiffre tombe à 23% concernant les utilisateurs d'iPhone. De fait, l'étude menée par la société en question en déduit que le nombre d'appareils inutilisables au bout d'un an est assez faible. En effet, seulement 10% des utilisateurs d'appareils sur Android et iOS ont déclaré avoir complètement cassé leur smartphone au bout d'un an, tandis que moins de 20% d'entre eux ont remarqué des signes de fatigue extrême sur la batterie, quelques heures d'autonomie tout au plus. En d'autres termes, la CIRP assure que la grande majorité des smartphones restent viables après 1 ou 2 ans d'utilisation. J'ai envie de dire encore eux, parce que 1 an c'est pas beaucoup quand même, hein. Même 2 ans au final. Par conséquent, de nombreux anciens smartphones sont vendus ou échangés, transmis à un ami ou à un membre de la famille, ou conservés pour une utilisation future éventuelle, précise le cabinet d'études. Malgré ce constat, de nombreux utilisateurs continuent tout de même de changer de smartphone tous les ans. Et c'est pas bien pour la planète, pour l'écologie, etc. Faut éviter de faire ça quand même. Selon la CIRP, moins de 10% des utilisateurs d'iPhone ou de smartphones Android vendent leur ancien téléphone. Les utilisateurs d'Android se contentent de garder leur ancien téléphone, tandis que 30% des propriétaires d'iPhone profitent du programme Apple Trade pour échanger leur vieil appareil contre une remise sur un iPhone 9. Pour rappel, un article du Wall Street Journal a prouvé récemment qu'Apple facturait la réparation de ses appareils 3 fois plus cher qu'un magasin tiers. Alors, de base, je me pose la question, est-ce que même sur les iPhone 9, est-ce que la batterie tient une journée? Je sais pas s'il y a des propriétaires d'iPhone dans le coin, mais dites-moi en commentaire du coup. Parce que j'ai l'impression quand même que l'autonomie de base des iPhones, même neufs, c'est pas ouf quoi, hein. Donc moi, ça m'étonne pas au final que les possesseurs d'Android, comme c'est marqué là, du coup, ben il y en a plus qui tiennent la journée, hein, des Android, que les iPhones. Donc voilà, si vous cherchez un téléphone, un smartphone à haute autonomie, prenez pas iPhone, hein. Clairement, prenez pas Apple. Ils ont d'autres avantages chez Apple, mais clairement, c'est pas l'autonomie le point fort. Voilà pour ça, je vous laisse réagir suite à cette étude. Bye.